Tu passes des heures à préparer tes messages, à choisir tes mots, à essayer de donner l'image parfaite. Et pourtant, ça ne marche pas. Pire, tu attires des personnes qui ne te correspondent pas ou tu te sens vidé après chaque interaction. Ce n'est pas un hasard. La science explique pourquoi l'authenticité est ton meilleur atout pour attirer, mais une authenticité bien comprise. Et si la clé n'était pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de révéler qui tu es vraiment, de façon stratégique? Voilà le paradoxe. On t'a toujours dit de sois toi-même, mais sans mode d'emploi. Résultat, tu te forces à être intéressant, tu caches tes défauts, tu anticipes les réactions. Sauf que ton cerveau, lui, détecte l'effort et le rejette. Les études en psychologie sociale le montrent. L'attraction authentique ne repose pas sur la perfection, mais sur la congruence entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu ressens. Aron, dans ses travaux sur l'intimité, démontre que la vulnérabilité partagée crée du lien 10 fois plus vite que n'importe quelle stratégie de séduction apprise. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton authenticité est aimantée, comment la déployer sans peur du rejet, et surtout, tu vas repartir avec 3 techniques concrètes pour attirer les bonnes personnes tout en restant 100% toi-même, prêt à arrêter de performer et à commencer à connecter. L'erreur numéro 1, c'est de croire qu'il faut impressionner. La société, les coachs en séduction, les films, tous te répètent qu'il faut être exceptionnel, avoir une vie passionnante, des anecdotes incroyables. Du coup, tu prépares tes histoires, tu filtres ce que tu dis, tu joues un rôle. Mais ce rôle, même parfait, il est en carton. Et l'autre, inconsciemment, le sent. La dissonance cognitive s'installe. Ce que tu dis ne colle pas à ton langage corporel, à ton ton de voix. Résultat, méfiance, distance. Pire encore, quand tu joues un rôle, tu attires des personnes attirées par ce rôle, pas par toi. Donc, tu construis une relation sur du sable. Dès que tu te montres vraiment, l'autre se sent trompé et toi, tu te sens piégé. La fausse croyance, c'est que l'authenticité est risquée. En réalité, c'est la seule chose qui ne l'est pas. Les recherches de Miku Lindsay sur l'attachement montrent que la sécurité affective vient de la cohérence entre ce qu'on ressent et ce qu'on exprime. Ce qu'on ne te dit jamais, c'est que l'authenticité n'est pas un état brut, mais une compétence. Ce n'est pas balance tout ce qui te passe par la tête. Ça, c'est de l'impulsivité. L'authenticité magnétique, c'est l'art de révéler ta réalité intérieure de manière calibrée, au bon moment, avec les bons mots. Aron appelle ça la self-disclosure réciproque, le partage progressif et sincère de qui tu es, qui crée un cercle vertueux de confiance et d'attraction. Imagine ton moi authentique comme un noyau. À l'extérieur, tu as des couches, des peurs, des filtres sociaux, des stratégies apprises. L'objectif n'est pas de tout enlever d'un coup, mais de retirer les couches une par une en fonction du contexte et de la personne. Les études montrent que les personnes qui attirent le plus sont celles qui savent doser leur vulnérabilité. Ni trop tôt, ça fait peur, ni trop tard, ça fait faux. Le sweet spot, c'est un décalage de 10 à 20% par rapport à ce que l'autre partage. Prenons un exemple concret. Julien, 34 ans, kinésithérapeute à Lille. Il est célibataire depuis 2 ans, enchaîne des relations courtes. Son problème, il essaie trop de plaire. Sur les applis, il choisit des photos où il fait du kitesurf, des sorties entre amis, des voyages. En message, il raconte ses exploits sportifs. Il obtient des matchs, mais les rendez-vous sont mitigés. Les femmes le trouvent sympa, mais distant. Julien pense qu'il doit être plus intéressant. Alors il apprend des blagues, prépare des sujets de conversation. Rien n'y fait. Un jour, il décide de tester l'inverse. Il met une photo de lui en train de lire un bouquin de philosophie, sa passion réelle. Il écrit dans sa bio « Je passe plus de temps à réfléchir qu'à agir, mais je compense par des massages de qualité. » Il envoie à une correspondance « Sarah, un message direct, je suis nulle en petites phrases, mais j'ai aimé ton sourire sur la 3e photo. Tu veux qu'on parle de nos passions secrètes ?» Surprise, Sarah répond avec un rire et ils échangent sur leur amour des romans de science-fiction. Le rendez-vous est naturel sans filtre. Ils parlent de leurs peurs, de leurs rêves. Julien se sent léger et Sarah lui dit « C'est rare de rencontrer quelqu'un d'aussi vrai. » Ce cas illustre le mécanisme. En arrêtant de performer, Julien a libéré de l'énergie. Son authenticité a agi comme un filtre.
Sarah a été attirée par le vrai Julien, pas par un leurre. Et en montrant sa vulnérabilité, être nul en petites phrases, il a créé une ouverture que Sarah a saisie. La clé, c'est que Julien n'a pas changé qui il a juste cessé de le cacher. Les recherches d'Aaron montrent que ce type de partage de soi augmente l'intimité perçue en quelques minutes. Maintenant, comment transposer ça dans ta vie ? La première chose est de repérer tes masques. Quand tu parles à une personne qui t'attire, est-ce que tu adoptes un ton différent ? Est-ce que tu évites certains sujets ? Est-ce que tu ressens une tension ? Ces signaux indiquent que tu es en mode performance. L'antidote, identifie une chose que tu t'interdis de dire et dis-la. Pas n'importe comment, mais avec un sourire, comme une confidence. Par exemple, je dois avouer que je suis un peu nerveux, c'est important pour moi. À cet instant, tu brises le mur et l'autre se sent autorisé à faire de même. Deuxièmement, entraîne-toi à l'authenticité en petit comité. Avant de la déployer en rendez-vous, exerce-toi avec des amis ou en famille. Choisis un sujet sensible, mais pas trop, et exprime-le sans filtre. Observe leurs réactions. Dans 90% des cas, ils te trouveront plus proche, plus intéressant. Pourquoi ? Parce que l'authenticité est rare et donc précieuse. Les études de BUS sur les critères de sélection montrent que l'honnêteté est le trait le plus valorisé chez un partenaire, loin devant le physique ou la réussite sociale. Si tu continues à porter un masque, tu vas attirer des personnes qui aiment le masque, pas toi, et tu devras le porter toute la relation. Épuisant. En revanche, si tu te montres vrai dès le début, tu risques de perdre certaines personnes. Mais ces personnes, justement, elles ne sont pas pour toi. L'authenticité est un filtre puissant. Elle repousse ceux qui ne te correspondent pas et attire ceux qui te correspondent. Les travaux de Gottman sur les couples heureux montrent que la congruence émotionnelle est le prédicteur numéro 1 de la satisfaction à long terme. Alors, concrètement, comment faire ? Technique numéro 1, le partage progressif de vulnérabilité. L'idée est simple, à chaque échange, révèle un petit quelque chose de vrai, un peu plus intime que ce que l'autre a partagé. Par exemple, si elle dit qu'elle aime les chats, tu peux dire « moi aussi et je leur parle même ». C'est un peu bête, mais ça me détend. Tu n'as pas révélé un traumatisme, mais une petite fragilité. Cela crée un pont. Les recherches d'Aaron sur le protocole des 36 questions montrent que ce principe de réciprocité accélère l'intimité de façon exponentielle. Technique numéro 2, le check-in émotionnel. Avant chaque interaction importante, prends 30 secondes pour identifier ton émotion dominante. Est-ce que tu es excité, anxieux, joyeux, triste ? Puis, au début de la conversation, verbalise-la. Par exemple, « Je suis content de te voir, j'avais un peu d'appréhension, mais finalement c'est agréable. » Non seulement tu es authentique, mais tu donnes à l'autre une clé pour te comprendre. Les études de Fisher sur l'attachement romantique montrent que la communication des émotions active les circuits de récompense chez l'autre, renforçant l'attraction. Technique numéro 3, le non calibré. L'authenticité, ce n'est pas dire oui à tout. C'est aussi savoir dire non quand quelque chose ne te convient pas. Par exemple, « Je n'aime pas trop ce restaurant, on peut choisir un autre » ou « Je préfère ne pas parler de ça maintenant, mais j'aimerais qu'on se revoie ». Dire non poliment mais fermement montre que tu as des limites et donc une personnalité. Les recherches de Mikulin C montrent que les personnes qui expriment leurs limites sont perçues comme plus fiables et désirables. Tu pourrais penser, si je suis authentique, je vais faire fuir les gens. Dans les faits, c'est l'inverse. Oui, tu vas faire fuir ceux qui ne te correspondent pas, mais tu vas attirer ceux qui te correspondent vraiment. C'est un investissement à long terme. Une autre objection, je ne sais pas qui je suis vraiment, c'est normal. L'authenticité n'est pas un état fixe, c'est un processus. Commence par de petites révélations et tu découvriras qui tu es en chemin. Enfin, certains diront, c'est risqué au travail ou en famille. C'est vrai, l'authenticité doit être contextuelle. Utilise ces techniques dans des contextes sécurisés d'abord. Souviens-toi de Julien. Il a arrêté de se cacher et il a trouvé une connexion vraie. Ton authenticité est ton aimant le plus puissant. Elle ne repousse pas, elle filtre. Alors, prêt à laisser tomber le masque ? Pour aller plus loin, je te recommande le livre « Le pouvoir de la vulnérabilité » de Brené Brown ou les travaux d'Arthur Aron. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Et toi, quelle est la chose que tu n'oses jamais dire lors d'un premier rendez-vous ?
Dis-le en commentaire, je te répondrai.